Bonjour mesdames et messieurs et merci tout d'abord pour cette invitation à la remise du 29e prix solaire suisse et des Norman Foster Solar Awards. Les prix distribués aujourd'hui récompensent des réalisations de bâtiments et d'installations où l'énergie solaire d'une part et l'efficacité énergétique d'autre part sont mises en évidence. Ces projets s'inscrivent ainsi tout droit dans les objectifs de la stratégie énergétique 2050 de la Suisse. Deux piliers sur cette stratégie énergétique, augmenter la part des énergies renouvelables et réduire la consommation énergétique de notre pays. J'aurai le plaisir de remettre quelques prix tout à l'heure et j'ai pu constater la qualité des projets qui sont dans le rapport qui a été publié. Alors je vais rendre la vie un tout petit peu difficile aux traducteurs pour dire quelques mots en allemand. Weil in der Schweiz, meine Damen und Herren, fallen über 40% des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen im Gebäudebereich an. Und wie der Gebäudepark Schweiz aussieht, wie wir diesen in der Zukunft prägen möchten, das ist Teil des Engagements des Bundesamts für Energie im Rahmen der Umsetzung der Energiestrategie. Und die Energiestrategie ist unter anderem durch eine Zukunft energieeffizienterer Gebäude geprägt. Die Rolle des Bundes ist jedoch subsidiär, meine Damen und Herren. Hier spielen Sie die Hauptrolle, das heißt zuerst die Kantone, die Berufsverbände des Bausektors, Sie als Investoren, Unternehmen, Architekten und andere Fachleute der Gebäudebranche sind der Schlüssel in der zukünftigen Entwicklung des Gebäudeparks Schweiz. Das Bundesamt für Energie hat seine Vision für den schweizerischen Gebäudepark im Jahr 2050 mit klaren Zielen ausgerichtet. Diese Vision beinhaltet die Reduktion des Endenergieverbrauchs des Gebäudeparks und die Gebäude sollen ihren Energiebedarf abdecken und auch zusätzliche Energie für andere Anwendungen erzeugen. In heutiger Veranstaltung haben wir sehr gute Beispiele solcher Gebäude gesehen. Dans le cadre de sa vision pour le parc immobilier suisse, l'Office fédéral de l'énergie met actuellement l'accent sur 5 points. Tout d'abord, le soutien à différents labels, puis la rénovation des bâtiments, troisièmement, le chauffage renouvelable, suivi par le soutien aux communes et finalement l'encouragement du photovoltaïque. Et permettez-moi ici d'expliciter brièvement ces 5 points. En ce qui concerne les labels, il en existe aujourd'hui toute une série sur le marché. L'OFEN a mis la priorité sur le soutien à 4 labels. Le certificat énergétique cantonal des bâtiments, le CECB, GEACT für die Deutschsprachigen, les labels Minergie, le label de construction durable SNBS et le label site 2000 watts pour les quartiers. Deuxième point, la rénovation des bâtiments. Le grand défi qui se pose à notre parc immobilier, ce n'est pas tant les nouveaux bâtiments que la rénovation du parc existant. Le programme bâtiment a été lancé en 2010 pour inciter les propriétaires à assainir leurs biens. En 9 années d'exploitation, le programme a versé environ 1,7 milliard de subventions. Sur la durée de vie, ces mesures permettront d'économiser autour de 13 millions de tonnes de CO2 et 55 milliards de kilowattheures d'énergie. C'est bien, mais c'est largement insuffisant. Troisième point, le chauffage renouvelable. L'Office fédéral de l'énergie a décidé de lancer un programme pour sensibiliser les propriétaires à remplacer leurs sources de chauffage d'origine fossile. Pour rappel, il y a aujourd'hui dans notre pays 900 000 installations de chauffage d'origine fossile. Ce sont près de 30 000 installations qui chaque année sont remplacées d'installations fossiles, qui chaque année sont remplacées par une installation fonctionnant avec les énergies fossiles. Et dans la moitié des cas, le propriétaire ne se pose même pas la question de savoir s'il existe une alternative.
C'est la raison pour laquelle nous mettons en place un programme ambitieux prévu sur les 4 prochaines années qui sera lancé à la Swissbau le 16 janvier 2020 avec le slogan « Chauffer renouvelable ». Quatrième point, le soutien aux communes. L'OFEN tient aussi à favoriser les mesures volontaires via son programme Suisse Énergie et depuis le 1er octobre dernier, un programme de soutien aux communes est disponible. Celui-ci vise à soutenir les communes qui reçoivent une aide pour mieux informer les propriétaires sur les possibilités d'installer du photovoltaïque sur leurs bâtiments. Et les communes sont également soutenues dans l'identification de leur propre potentiel en tant que propriétaires immobiliers, ce qui leur permet également d'exercer leur fonction d'exemplarité. Cinquième point, l'encouragement du photovoltaïque. Celui-ci va se poursuivre au cours des prochaines années. Pour rappel, les contributions d'investissement pour petites et grandes installations en 2019 ont représenté près de 300 millions de francs. Ce montant va être accru en 2020 avec pour ambition de réduire le délai d'attente, à la fois pour les petites installations et pour les grandes installations, à moins d'une année pour obtenir le versement du soutien. Le potentiel de l'énergie solaire en Suisse est important. Nous avons estimé ce potentiel à environ 50 TWh pour les installations sur les toits et 17 TWh sur les façades. Le photovoltaïque est souvent considéré comme une électricité, une énergie d'été. Il est vrai que le parc photovoltaïque actuel produit 74% de son énergie sur le semestre d'été et 26% sur le semestre d'hiver. Nous avons réalisé une étude récente qui montre que si nous optimisons l'installation des panneaux photovoltaïques, en particulier l'exposition, et exploitons le potentiel en façade également, il est possible de renforcer la part d'énergie produite en hiver et même de produire une majorité d'électricité d'origine photovoltaïque en hiver, certes avec un investissement substantiel. Avec la nouvelle loi sur l'énergie, entrée en vigueur en 2018, les conditions pour l'autoconsommation, la consommation propre, se sont encore améliorées et ont ouvert de nouvelles possibilités aux propriétaires, aussi bien aux propriétaires qu'aux locataires. Donc le concept de consommation propre a fait ses preuves et les regroupements d'autoconsommateurs se multiplient. De nouveaux projets de grande ampleur voient le jour et cette dynamique doit encore s'amplifier afin de permettre le développement de solutions à plus grande échelle, régionale, voire nationale, et de solutions combinées avec différentes technologies. À saluer ici également les initiatives des distributeurs qui s'engagent activement à proposer des solutions et des services pour les propriétaires qui souhaitent développer des solutions d'autoconsommation. La question de l'esthétique, les systèmes intégrés aux toits et aux façades des bâtiments sont importants pour l'acceptation du photovoltaïque. Je cite ici Stéphane Kadosh, qu'un bâtiment efficace ne doit pas être horrible. Nous avons eu l'occasion de le discuter à différentes reprises. Et c'est la raison pour laquelle ces projets sont soutenus avec une rétribution supérieure de 10%. Et les projets élégants qu'on voit dans le rapport publié aujourd'hui montrent qu'ils sont susceptibles d'apporter une contribution à la fois à la production, à l'efficacité et à l'esthétique. J'arrive au bout de mon intervention. Il existe au niveau national plusieurs incitations financières pour les investissements visant à améliorer l'efficacité, à améliorer l'utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments. Taxe CO2, programme bâtiment et possibilité de profiter de déductions fiscales pour les investissements. Le système actuellement en place fonctionne mais doit être renforcé. Et la révision de la loi sur le CO2 va apporter ici de nouvelles impulsions, des impulsions importantes, avec notamment la fixation de valeurs limites plus ambitieuses pour la réduction des émissions de CO2 issues des bâtiments. Les bâtiments économes en énergie nécessitent l'engagement des différents acteurs du domaine de la construction et de l'immobilier. Chaque année en Suisse, nous investissons 40 milliards de francs, dont 13 milliards dans les rénovations. C'est peu
au vu des 2500 milliards qui constituent la valeur du total du parc immobilier suisse. Mais grâce à une mise en œuvre intelligente des labels, ces 40 milliards peuvent être aujourd'hui mieux investis et de tels investissements sont sûrs et génèrent une valeur ajoutée à long terme. Mobiliser tous les acteurs du marché, c'est, mesdames et messieurs, ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour faire avancer la décarbonisation dans le secteur du bâtiment et améliorer l'efficacité énergétique. Je partage l'enthousiasme du président du Conseil d'État genevois sur le formidable challenge, défi qu'il s'agit de relever. C'est ensemble que je souhaite que nous relevions ce défi, le défi énergétique et climatique pour notre pays. Je vous remercie de votre attention.